Allez, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, nous sommes à la fête de la pomme à Quège, où alors des bénévoles sont en train de préparer le cidre. Donc là, c'est la machine qui va broyer, et non pas écraser, qui va broyer les pommes. Et on voit là-dessous les pommes qui sortent. Allez, voilà. Les pommes qui sortent et qui sont ensuite pressées. Voilà, donc cette machine appartient à une association qui s'appelle les Croqueurs de Pommes. On va voir maintenant le président. Alors on va le laisser presser. C'est assez extraordinaire parce qu'on est sur une remorque de voiture et on fait tout ensemble, c'est-à-dire on va broyer les pommes. Regardez un petit peu Ah oui, il y a une quantité de pommes assez importante quand même, toutes sortes de pommes qui sont broyées, dont des petites pommes à cidre d'ailleurs. Et là les pommes sortent. Voilà, on a déjà l'un qui nous dit bonjour. Voilà, donc et eux préparent ce broyage, on va dire, de pommes, afin de le passer sous la presse et de récupérer le jus de pomme frais. On va essayer de faire le tour. Il y a beaucoup de monde qui regarde. Je vais essayer de passer de l'autre côté de la machine. Voilà, on parlait assez près du micro parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit là-bas. Voilà, ils sont toujours en train de mettre les pommes. Je ne sais pas si vous voyez bien l'installation. Tout ça sur une remorque, c'est bien, c'est mobile. Alors on verra ensuite le président de cette association qui nous expliquera tout ce qu'ils font. Donc là-bas il y a un bac, les pommes sont lavées d'abord. Lavées, mélangées, on va aller les voir. Voilà, ici les pommes sont lavées, mélangées et ensuite broyées. Et le broyage récupéré au fur et à mesure est pressé pour faire le jus de pomme, qui est excellent, j'ai eu la chance de le goûter. C'est un excellent jus de pomme. Alors on va voir un petit peu le pressage du jus de pomme. Alors c'est assez curieux, la personne que j'ai vue tout à l'heure me disait qu'il avait récupéré le broyage une fois qu'il était pressé. Une fois qu'il a été pressé. Et ce broyage, ma foi, il l'avait étalé chez lui. Et cette année, il avait une trentaine de petits pommiers qui avaient poussé. Voilà. Donc c'est assez extraordinaire. Après tout ce périple, donc les pépins de pommes ont quand même survécu, puisque ça a fait une trentaine. Il faut savoir que c'est pas écrasé. La pomme n'est pas écrasée, elle est broyée. C'est une espèce de râpe. Voilà. Alors je ne sais pas s'ils ont terminé. On va peut-être aller voir le président de l'association, qui est Alain, qui va nous expliquer un petit peu ce que fait cette association des croqueurs de pommes. Donc là, l'association, on m'a dit qu'elle avait un peu partout en France des croqueurs de pommes. Cette association, c'est pour le Beaufortin et la vallée de la Tarentaise, qui est pas très loin. Alors on va aller voir le président, s'il veut bien venir avec nous. On va le recruter. Ouais, il est ici. C'est là-bas. Alors, on va aller voir. Là, on a sur le bulldozer tout ce qui ressort ensuite de la presse. Alors, on est avec Alain, qui est le président de l'association des croqueurs de pommes. Alors, Beaufortin et Beaufortin Tarentaise. En Tarentaise, deux vallées, on est en Savoie, bien sûr, on est à Quège en Savoie. On est à la porte du Beaufortin ici, puis Beaufortin, c'est connu, c'est le Beaufort. Alors expliquez-moi un peu votre association. Ah, très bien. L'association des croqueurs de pommes, en fin de compte, c'est une association nationale qui est divisée en une soixantaine d'associations locales. Et au niveau local, on a tous les mêmes objectifs, c'est la sauvegarde des anciennes variétés. Et chacun fait son petit boulot dans son petit coin. Alors nous, en Savoie, on a plutôt l'habitude d'avoir des pré-vergers
Et on a eu l'idée de faire cette association parce qu'on a vu que les pré-vergers commençaient à partir en désuétude parce que les gens n'y rentraient plus, etc. Ils savaient pas quoi faire des pommes, les propriétaires. Alors avec l'association, on s'est débrouillé pour leur montrer que les pommes qu'on récolte, on peut leur proposer un débouché. Entre autres, c'est pour ça qu'on a notre unité de pressage pour que les gens puissent faire du cidre. Et du coup, les gens, ils s'occupent de leur verger. On fait des stages de taille, des stages de greffe pour que les vergers renaissent et c'est le bénéfice pour tout le monde, quoi. Alors, j'ai vu que vous avez un stand là-bas. Vous avez combien de variétés de pommes ici en Savoie, plutôt en Beaufortin-Tarentaise? Alors, pour les variétés de pommes, en fin de compte, il faut savoir qu'on est dans une région d'altitude. Alors, quand on est en altitude, on a beaucoup moins de variétés de pommes. Mais on peut toujours tabler sur une trentaine de variétés ou une quarantaine qui marchent bien en montagne. Parce qu'il faut savoir qu'en montagne, il faut avoir une floraison tardive pour qu'il n'y ait pas le gel et qu'elle se garde dans l'année, quoi. Voilà. Regardez plus longtemps pour les pommes d'hiver, comme on dit. Voilà, pour les pommes d'hiver, et on les garde jusqu'à la fenaison, si on a des bonnes variétés. 40, comment dire, dans notre région, ça représente combien au niveau français, par exemple, le nombre de variétés? Est-ce que vous pouvez nous donner? Au niveau national, on doit passer plutôt à 3000 variétés. Hein. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de variétés, mais souvent, ce sont des variétés qui sont parfois les mêmes, mais elles n'ont pas le même nom, suivant les régions, quoi. Alors, quand on fait des analyses génétiques, on se rend parfois compte que un même profil génétique a des noms différents, quoi. Voilà. Mais ici en Tarentaise, on a la Malle qui est vraiment une pomme endémique d'ici et qui n'a qu'un profil génétique sur toute la France. Alors, on peut aller voir ces pommes un petit peu sur ça. Je vais regarder puisqu'ils n'ont pas commencé à presser ici. On va aller voir un petit peu toutes ces pommes. Alors les pommes que vous avez sur votre stand ici sont que des pommes de Savoie. Voilà, c'est une petite exposition de pommes, des pommes de collection, et ce sont toutes des pommes qui ont mûri dans le coin sur notre verger conservatoire et dans les vergers des adhérents. Voilà. Parce qu'ici en plus à Caige, on a une exposition de pommiers qui est assez exceptionnelle. Oui, disons le site de Caige est un endroit où le pommier réussit bien. Voilà. L'humidité, on est près de la rivière. Ça vient de quoi? Je veux dire, c'est vrai avec l'exposition qu'ils ont, on a un versant assez au nord qui fait que les gelées, les floraisons sont plus tardives, donc ça craint pas la gelée. Et c'est beaucoup mieux avec le réchauffement climatique. Il vaut mieux avoir maintenant des pommiers du côté nord que du côté sud, parce que au niveau de la sécheresse en été, quoi. Voilà. Il y a moins de sécheresse sur le côté nord, effectivement. Voilà, il y a moins de sécheresse côté nord. Mais sinon, les pommiers réussissent mieux en altitude, du coup là. Elles réussissent mieux en altitude avec le réchauffement climatique. C'est vrai qu'on est pas loin d'Albertville, qui est renommé quand même pour les pommes. Ah oui, le secteur d'Albertville et la Combe de Savoie, c'est vraiment le berceau de la pomme. Il faut dire que le berceau, c'était plutôt la vallée de Tarentaise, avec leur système de pré-verger, mais ensuite c'est plutôt descendu pour faire plutôt des pommiers industriels en basse tige. C'était plutôt le secteur de Savoie. Voilà, c'est ça. Voilà. Écoutez, on va retourner quand même voir. Je ne sais pas s'ils vont attaquer le pressage. Alors on m'a dit c'est pressé puis pasteuriser tout de suite. Voilà, c'est vrai. Alors pour que les gens retournent dans leur verger, on s'occupe de leurs pommes et on fait des journées de pressage pour les particuliers. Alors on a une unité de pressage mobile. Et cette unité de pressage mobile permet de faire du jus de pomme et ensuite on le pasteurise immédiatement et les gens ils partent avec du jus de pomme pasteurisé qu'ils peuvent garder plusieurs années. On va aller voir le pressage. Là. Je crois qu'il va pas tarder. Apparemment, il va pas tarder à faire son pressage. Alors, l'unité de pasteurisation, elle est où? C'est celle qu'on voit en face, là. C'est celle-ci. Voilà, on a une unité de pasteurisation qui marche avec des électrodes au 380. Il y a plusieurs techniques pour faire de la pasteurisation. Tout ce qu'il faut, c'est chauffer le jus de pomme à 80 degrés pendant 1 ou 2 minutes et ensuite on met en bouteille et ça se tient sans problème. On a du
pasteurisé qui arrive. Et tout ça sur une remorque derrière une voiture, c'est formidable. Voilà, justement c'est l'avantage d'avoir quelque chose d'ambulant et on va de village en village ou d'association en association. Souvent le sous des écoles qui nous demandent, les gamins ils ramassent les pommes et on fait le jus de pomme pour les parents d'élèves. Et là c'est sur la Tarentaise donc et le Beaufortin. Tarentaise et Beaufortin, voilà. C'est un beau secteur. Oui, c'est déjà un bon secteur, oui. Mais sur le secteur montagnard de Savoie-Mont-Blanc, on a quand même 3 remorques comme ça qui circulent. Ah, c'est pas mal. Si on arrive à faire combien de litres ça dépend du nombre de pommes et du temps. Oh, pour une journée, on passe facilement 1,5 tonne de pommes, mais ça dépend. Si on a seulement besoin de faire du jus de pomme frais, ça va plus vite. Mais s'il faut le pasteuriser, ça prend plus de temps. Mais 1,5 tonne dans la journée, ça passe sans problème. Ce qui est pas mal déjà, hein. Déjà les ramasser. Il faut savoir que pour faire un litre de jus, il faut 2 kilos de pommes. Donc avec 1,5 tonne de pommes, on fait 750 litres de jus de pomme. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Pas mal. Alors, il est en train de presser. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors oui, la presse manuelle. On a un pressoir hydraulique. C'est-à-dire, avec des clés et des tissus, on fait un petit sandwich et ensuite on presse par le bas et c'est comme ceci qu'on arrive à extraire le jus. Donc on est en train de pomper là et il y a un vérin qui monte et ça permet de presser le jus. C'est beaucoup plus rapide que si on a un gros pressoir rond, on fait qu'une pressée à la journée, tandis que là, on fait une pressée tous les quarts d'heure. Bien, alors en plus ça coule très très bien. Hein. Et là on a le jus de pomme donc qui est là-dessous. Moi ce qui m'étonne le plus c'est qu'on arrive à faire tout ça sur une remorque. Et disons c'est pasteurisé en plus. Oui, et pasteurisé bien sûr. C'est une je ne sais pas si je peux faire de la pub pour la maison, mais disons c'est la maison Gilson qui nous a en Haute-Savoie qui nous a proposé cette formule. Voilà, il a dit je vous remets tout sur une remorque, vous tournez autour et hors 5 personnes on fait tourner un engin pareil quoi. Alors on pourrait presque l'utiliser avec 2 personnes, mais bon, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps. Ah, 2 personnes c'est un peu juste, il faut quelqu'un qui les lave. Il faut une personne pour le lavage ou 2. Pour préparer, pour charger le pressoir, il faut 1 ou 2 personnes. Et ensuite, à la pasteurisation, 1 personne suffit, quoi. Voilà. Donc, 5 personnes, c'est l'idéal. Sinon, il y a trop de boulot. Hein. Ça va plus. Écoutez, excusez. Voilà. Merci beaucoup quand même pour toutes les informations. Je vais faire un petit tour quand même sur la fête ici pour faire voir aux gens. On a beaucoup de monde qui nous suit. J'ai beaucoup de questions et quelqu'un qui m'a dit qu'au du bonheur, on a un beau jour de l'Algérie, on a un beau jour de... Alors, mais quelqu'un qui connaît Caige en Savoie, Merly, je ne sais pas où c'est. Comment? Merly. Mais Méry, oui, c'est près d'Aix-les-Bains. Méry, c'est près d'Aix-les-Bains. À Kéry. Ah, peut-être. Il a voulu dire Héry à côté d'Albertville. Voilà, tout à fait. Ok. Au-dessus du Gine. Au-dessus du Gine, oui. Merci beaucoup Alain. Bonne continuation. Au revoir. Allez, on va continuer un petit peu pour terminer ce direct. Donc on est à Caige en Savoie, on est dans les Alpes du Nord. Voilà où on fabrique aujourd'hui essentiellement, puisque c'est la fête de la pomme, et à Caige aujourd'hui on va presser les pommes. Beaucoup d'ailleurs, puisque j'ai vu, on a juste les déchets là déjà. Ça représente quand même une belle quantité de déchets. Voilà, et on est là dans les alpages, carrément à la porte du Beaufortin. Regardez, on a des vaches dans les pâtures au-dessus de nous. Le temps n'est pas très beau aujourd'hui, mais il fait bon quand même. Il fait pas froid. Voilà, merci à tous ceux qui ont suivi, merci beaucoup. Et puis à très très bientôt. Alors il y en a un qui me dit du bio intégral, effectivement, là c'est vraiment du bio. Merci à tous et très bonne fin de journée.